Bonjour, aujourd'hui je vais analyser pour vous le thème de la pleine lune qui aura lieu le 18 mars à 7h, à 7h17 minutes et 9 secondes. Très précisément, la lune et le soleil seront diamétralement opposés. La lune est ici, le soleil est ici. 27 degrés 40 minutes du signe de la Vierge pour la lune, 27 degrés 40 minutes du signe des Poissons pour le soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle une pleine lune. Et en fait, ensuite, la lune va progresser, elle va continuer de faire le tour du zodiaque et elle va produire des oppositions plutôt que des conjonctions. Il y en aura une ici de conjonction, il y en aura là, etc. Mais avant ça, la lune produira des oppositions. Il y en aura d'abord une, évidemment, avec Chiron, ensuite une avec Uranus, une avec le nœud lunaire nord, une avec la lune noire. On va parler de tout ça et on parlera également des possibilités d'événements ou de situations qui pourraient se développer lorsque la lune passera à la longitude de Pluton, de Vesta, de Mars, de Vénus, de Saturne et plus tard de Mercure, de Jupiter, de Neptune, avant d'être et de devenir plutôt une nouvelle lune qui aura lieu en Bélier. Avant de commencer l'analyse de ce thème de la pleine lune, je voudrais vous rappeler quand même 2 ou 3 petites choses. D'abord, le webinaire que Luca Costato animera le 26 mars. Vous êtes invités à vous y inscrire si vous êtes intéressés. En visitant le site de l'École Ablas, vous trouverez les informations à ce sujet. Et puis, il y a également le livre que j'ai publié récemment sur l'analyse du thème d'un point de vue karmique, qui vous permettra d'obtenir une réponse gratuite à une question de votre choix. Une question de nature karmique de préférence. Parce qu'il y a un autre ouvrage également, l'ouvrage sur les transits planétaires, qui vous permet d'obtenir également une réponse à une question, celle-ci évidemment de nature variée. Et puis il y a aussi le livre de cours, qui continue de se vendre très bien d'ailleurs, et je vous en remercie infiniment, qui vous donnera accès à 16 vidéos qui accompagnent le cours d'astrologie que je diffuse par l'École Ablas depuis 1982, en fait, début 83. Donc nous allons maintenant commencer l'analyse du thème de la pleine lune. Merci. Donc ce thème, il présente quand même, encore une fois, ce fameux groupe planétaire important sur à peu près 2 signes. Et ça veut dire qu'il y a évidemment une masse énergétique d'un côté du système, du zodiaque, du système solaire, et cette masse va avoir un effet sur l'équilibre de ce système. Parce que vous voyez que dans ces secteurs-là, il n'y a pratiquement rien. Alors, on voit quand même que la Lune, au moment de cette pleine Lune, est en harmonie avec Pluton. Il y a également un effet d'harmonie avec Vesta, mais c'est un aspect caché, comme on dit. C'est-à-dire que la Lune et Vesta ne sont pas dans des signes qui sont, en fait, au trigone l'un de l'autre. Il y a par contre là un effet très positif sur le nœud lunaire nord. Ça peut aider plus particulièrement les natifs de la Vierge, à orienter ce que éventuellement il sera nécessaire de faire pour obtenir une évolution, une amélioration, voire même un processus de régénération, qui sera représenté par Pluton d'ailleurs. Mais il y a un quinconce avec Saturne qui représente un blocage. Saturne représente les blocages. De plus, on voit que Saturne est en discorde, en dissonance avec Uranus. Il y a aussi un effet de dissonance moins fort, mais quand même, avec le nœud lunaire nord. Donc, c'est représentatif d'une situation plutôt bloquée, dans certains cas, et dans certaines, comment dirais-je, pour certaines personnes, il y aura difficulté à obtenir satisfaction, peut-être plus particulièrement pour les natifs du Verseau, pour les natifs du Taureau, qui sont évidemment marqués par ces configurations. La dissonance Saturne-Uranus, j'en ai parlé plusieurs fois, elle va durer jusqu'en 2023, en fait, jusqu'en mars 2023. C'est
une configuration très importante puisqu'elle nous concerne tous. Elle représente l'effet, en fait, de ce besoin de liberté et de libération représenté par Uranus, des peuples de la Terre, de l'humain en général, et l'oppression qui est représentée par Saturne, sans aller jusqu'à dire que les gens qui sont nés sous le signe de Saturne, c'est-à-dire sous le signe du Capricorne, sont des gens qui vont avoir tendance à oppresser les autres. Non, c'est simplement la symbolique de Saturne qui est représentative de cette pression, de ce poids, des responsabilités et des difficultés, des obstacles en fait. C'est karmique tout ça. Et c'est dans cette logique de karma qu'il faut intégrer quelque chose qui va permettre de trouver un équilibre, de trouver un compromis, de manière à pouvoir faire fonctionner ces deux astres, car l'un représente, c'est vrai, la liberté, et l'autre représente le pouvoir. Le pouvoir qui est puissant, qui est lourd, qui s'impose et qui a des répercussions très majeures sur la notion de liberté, sur la notion d'indépendance, sur la notion d'individualisme, etc. On a vu ça depuis le début de la crise du Covid-19. C'est évident que ça a joué un rôle considérable sur nos libertés. Et puis maintenant, on est quand même aussi témoin de ce qui se passe en Ukraine. Et il y en a eu d'autres, des conflits de ce genre, il y en aura d'autres encore. C'est vraiment terrible. Et c'est très représentatif aussi de cette discorde qui existe. Vous voyez que Mars, maintenant, est en Verseau. Donc Mars va rejoindre Saturne le 5 avril. Il y aura une conjonction. Le 4, il y aura une conjonction de la Lune avec Uranus le 4 avril. J'en reparlerai de tout ça, évidemment, parce que ce sont des configurations extrêmement importantes. La Lune sert de détonateur à des événements qui sont là en préparation et qui ne demandent qu'un coup de pouce, si vous voulez, pour se réaliser. Donc il faut prendre conscience du fait que l'astre, notre satellite naturel, est une sorte d'horloge, en fait, et qu'à chaque fois que les aiguilles de cette horloge passent à un endroit stratégique, sensible, ça va déclencher quelque chose. Une alarme, ça va déclencher aussi des événements qui peuvent être très sympas d'ailleurs, hein, très agréables, très positifs, mais d'autres qui le sont malheureusement moins. Et puis il y a ces oppositions avec le Soleil, bien évidemment, puisque c'est la pleine Lune, mais surtout avec Neptune. Neptune est ici, il est en Poissons, il est dans son signe, le Soleil est dans le signe des Poissons, il est dans le signe des Poissons depuis le mois de février, depuis le 20 février, donc il va continuer d'être dans ce signe jusqu'à ce qu'il entre dans le signe du Bélier, qui sera le premier signe du zodiaque, qui sera aussi le moment de l'équinoxe de printemps. Donc c'est très intéressant, c'est très fort. Ici, on a aussi les croyances, on a la dimension spirituelle. À côté, on a Jupiter qui représente l'expansion, l'évolution à outrance. Il ne faut pas oublier que malgré que cette opposition ne soit pas tracée, elle existe. Elle existera à partir du moment où la Lune entrera en Vierge, et ça se produira environ 2 jours et demi avant cette pleine Lune. C'est-à-dire que déjà à partir du 15, du 16, la Lune sera dans le signe de la Vierge, elle va produire toutes ces oppositions, d'abord avec Mercure, puis avec Jupiter, puis avec Neptune, puis avec le Soleil. Et à chaque fois, cela va amplifier ce que représentent ces genres de configurations. Mercure, c'est quand même le dialogue, mais c'est un dialogue presque de sourds, si je puis dire, parce que Mercure est en Poissons, il est représenté par Neptune, ce signe des Poissons. Neptune n'est pas très loin, entre les deux il y a Jupiter, qui exalte aussi, soit un certain enthousiasme ou le contraire, et qui pose problème dans la gestion rationnelle des situations. Alors, ça va peut-être davantage se manifester dans la vie des natifs des Poissons, bien évidemment, puisque c'est dans ce signe que ça se joue. Peut-être aussi dans la vie de certaines personnes nées sous le signe de la Vierge, bien évidemment. Peut-être aussi les natifs des Gémeaux. Vous voyez qu'en Gémeaux, il y a la Lune noire. Elle représente quand même les zones d'ombre. Et ces zones d'ombre qui sont dans le signe des Gémeaux sont dans le signe de Mercure. Donc Mercure, qui représente la communication, montre que dans cette logique de communication, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et peut-être faudra-t-il faire un effort pour que la lumière soit faite sur
certaines de ces zones d'ombre, sinon toutes. Toutes, ce serait mieux, mais au moins certaines. Donc si vous êtes concerné par ce genre de choses, et le monde est concerné par ce genre de choses à l'heure actuelle, eh bien peut-être y aura-t-il nécessité là de faire un effort pour être plus clair dans la manière dont on exprime ce que l'on a besoin ou envie d'exprimer, ce que l'on ressent aussi. N'oublions pas que Neptune représente l'intuition, l'inspiration, le sixième sens, et Jupiter c'est l'exaltation, mais c'est aussi la générosité, c'est la solidarité, Jupiter, c'est l'élan, en fait, de positif qui va vers les autres. Tout cela se passe dans le signe des poissons, c'est le signe des croyances, c'est le signe qui représente la dimension spirituelle à laquelle nous sommes tous connectés, qu'on le veuille ou non. Qu'on l'accepte ou non, c'est comme ça. Nous sommes tous connectés à cette dimension spirituelle. Et là, elle est très puissante, elle est très forte. Elle est mise en valeur par le transit de Jupiter. Il y aura une conjonction Jupiter-Neptune le 12 avril. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite, la vidéo globale pour 2022. J'en ai parlé aussi dans la vidéo que j'ai faite pour votre signe, ou votre ascendant, c'est la même chose. Enfin, c'est la même vidéo, je veux dire. Et là, vous allez trouver des informations en ce qui concerne l'énergie possible, les conséquences, les répercussions possibles de cette conjonction dans votre vie. Donc regardez-la, elle est dans la liste sur ma chaîne YouTube. Voilà, alors on va passer maintenant aux effets possibles de la Lune lorsqu'elle produira des oppositions avec ces astres ici, ces éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc d'abord, elle va passer dans le signe de la Balance. Donc quand elle arrive en Balance, à 11 degrés 33, elle produit une opposition avec Chiron, qui sera à 11 degrés 33 en Bélier. Ça va se produire le 19 mars, à 7h46 très précisément, et ça veut dire qu'à ce moment-là, l'énergie de Chiron va pouvoir s'exprimer. Chiron, c'est la santé. Chiron, c'est aussi le médecin intérieur. C'est le guide aussi, selon certains astrologues et certaines théories. La symbolique de Chiron est vaste, mais Chiron est un astre très important, qui met une cinquantaine d'années pour faire le tour du zodiaque. Ce qui veut dire qu'il ne revient, en général, qu'une seule fois dans le signe qu'il occupait au moment de la naissance, aux alentours de 50, 51 ans, pendant plusieurs années en plus. Par exemple, en Bélier, Chiron va séjourner pendant près de 8 ans. Donc, il y est entré en 2018, il en sortira en 2026. Vous voyez, c'est un long transit. Et comme il représente les questions de santé et cette notion de guide, ce besoin d'observation aussi des choses telles qu'elles sont et que ce transit se produit en Bélier, le Bélier, d'abord c'est le signe de la tête. En astrologie médicale, il représente cette section du corps, mais c'est aussi le signe de Mars. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, il faudra faire preuve de grande vigilance pendant cette période. On a parlé de guerre quand on était affligé par la pandémie. On parle de guerre aujourd'hui de façon beaucoup plus concrète. Et il ne faudrait pas que cela devienne pour, disons, le monde entier, une source de préoccupation réelle, immédiate, qu'il sera évidemment compliqué de gérer. Chiron, donc, va donner un signal d'alarme lorsque la Lune arrivera ici le 19 mars. Elle va déclencher aussi un lien positif avec Mars. Mars est le régent de Chiron. Parce que Chiron est en Bélier et que Mars représente le signe du Bélier, Mars devient le régent de Chiron. Et comme il est en harmonie avec lui, ça veut dire qu'il y aura possibilité le 19 mars de trouver un accord, une solution, d'agir ou de réagir de façon appropriée pour gérer une situation. Ça peut concerner peut-être davantage les natifs du Bélier, puisque Chiron est en Bélier. Ça peut aussi concerner les natifs de la Balance ou les natifs du Verseau. Parce qu'en Verseau, vous voyez qu'il y a quand même 4 éléments ici, Vesta, Mars, Vénus et Saturne. C'est quand même important, c'est une source d'énergie intense. Vénus, qui est à côté de Mars, montre aussi que l'amour, et en même temps aussi la créativité, que je dirais que l'élan
affectif peut avoir un effet très positif sur l'énergie d'action représentée par Mars, qui est certes le dieu de la guerre, mais qui est conjoint à la déesse de l'amour. Donc l'association des deux peut produire un magma très intéressant, positif et favorable pour aller vers des solutions éventuelles qui seraient représentées par Chiron. Après tout, si Chiron représente le médecin intérieur, il représente aussi le médecin qui pourrait avoir à faire une ordonnance ou envisager un traitement pour gérer une situation. Et ce que je vous explique, c'est au sens propre comme au sens figuré. Donc selon, évidemment, la situation dans laquelle vous êtes, votre vie et ce que vous en attendez, ce que vous faites pour obtenir ce que vous désirez, cette énergie de la Lune peut avoir un effet très sympathique à cette époque-là. Ensuite, la Lune va passer dans le signe suivant, qui est évidemment le signe du Scorpion. Comme vous le voyez ici, en Scorpion, elle va passer à 12 degrés 23. Ce sera le 21 mars à 12h58. Alors les heures que je vous donne sont les heures Greenwich, GMT, c'est-à-dire l'heure universelle. Donc la Lune va arriver à l'opposition d'Uranus, qui sera évidemment lui aussi à 12 degrés 23, dans le signe opposé, en Taureau. Alors là, c'est préoccupant parce que on va avoir un effet sur Vénus et Mars, dont je viens de parler par rapport à Chiron, et qui sont plutôt en harmonie avec Chiron, qui indique donc un potentiel de trouver une solution, un traitement, voilà, un médicament au sens propre ou au sens figuré qui aura un effet positif. Par contre, après, donc le 21 mars, aux alentours du 21 mars, c'est aussi le jour, la veille en fait, c'est le 20 mars que ça va se produire, le Soleil va entrer en Bélier. Donc on entre aussi dans une nouvelle année à ce moment-là. C'est pour moi le moment le plus intéressant en ce qui concerne cette notion de nouvelle année. Pour moi, ce n'est pas le 1er janvier. Le 1er janvier, c'est l'année légale. Là, on parle de l'année solaire, en quelque sorte. Donc, c'est très important parce que c'est aussi symbolique de l'initialisation de quelque chose, d'une énergie puissante. Le bélier, encore une fois, c'est le signe de Mars. Donc, que va-t-il se passer si aucune solution n'est trouvée au problème qui pourrait troubler la vie des natifs du Scorpion, des natifs du Taureau, des natifs du Verseau? Ça peut devenir beaucoup plus intense à cette époque. Il faudra éviter évidemment toute réaction, toute décision basée ou motivée par une impulsion affective qui sera représentée par Vénus, par un agacement ou par autre chose, c'est-à-dire un événement totalement inattendu qui sera représenté par Uranus et qui viendrait ajouter à cette énergie perturbatrice. Uranus, c'est, en association avec Mars, quelque chose de très dangereux, on peut dire, parce que ça représente des réactions inattendues et des réactions qui peuvent être particulièrement excessives, soudaines, violentes et évidemment aussi très compliquées à contrôler. Donc là, il y aura un moment fort, je pense. Aux alentours du 21 mars, les esprits risquent de s'échauffer, l'énergie d'initialisation des choses va s'intensifier également, on va avoir davantage besoin de réaliser certains projets, des projets importants, de se lancer dans certaines aventures. Il faudra quand même faire preuve de vigilance pour éviter les erreurs de fonctionnement dues à trop en fait d'impatience. L'impatience est plutôt représentée par Mars que par Saturne, comme vous le savez. Donc Mars et Uranus, c'est l'électrification de l'impatience, qui peut aussi devenir une source de colère. La colère est également représentée par Mars. Donc, vigilance, prudence. Et ensuite, la Lune va passer, toujours en Taureau, elle va produire une opposition avec le nœud lunaire nord. Le 22 mars, donc, à 10h56 pour être précis, la Lune va arriver à la conjonction du nœud lunaire sud, à 25 degrés 16 minutes du signe du Scorpion. Ça, c'est la position des nœuds lunaires moyens. C'est ce que j'utilise dans mon travail. Donc, là, ça va déclencher aussi l'énergie du nœud nord. Mais cela va aussi déclencher l'énergie de Saturne.
qui, comme vous le voyez ici, crée des dissonances avec les nœuds lunaires. Et puis, il y a aussi un effet de dissonance, mais moindre quand même, avec Vénus et Mars, qui sont également dans le signe du Verseau, donc logiquement en dissonance avec le signe du Scorpion et le signe du Taureau. Il y aura là aussi, évidemment, quelque chose qui m'incite à penser qu'on peut avoir à abandonner ce que l'on n'a pas envie d'abandonner. Le nœud sud représente ce que l'on doit lâcher, abandonner, arrêter. Donc il y a quelque chose qui doit cesser, ou qui va cesser, qui va s'imposer dans ce sens. D'autant plus que Saturne représente la réalité du moment qui tout à coup devient vraiment beaucoup plus puissante. En termes de blocage, par exemple, vous allez avoir beaucoup plus de mal à ouvrir une porte qui sera fermée à double tour. Et ça veut dire que vous aurez un effort supplémentaire à faire pour accepter aussi, finalement, la réalité ou ce que vous pourriez éventuellement considérer comme la fatalité, mais dans le but d'aller vers le nœud nord, qui est en face, bien évidemment. Et bien qu'il soit opposé, la Lune va produire un déclenchement aussi de l'effet du nœud lunaire nord. Et ce nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi vous devez tendre dans la vie. Donc certes, les natifs du Taureau, encore une fois, les natifs du Scorpion, les natifs peut-être aussi du Verseau, bien sûr, puisque Saturne est en Verseau, seront principalement concernés, mais nous serons tous concernés par ça. Et cela peut avoir un effet très intéressant si on accepte. C'est-à-dire que la notion d'acceptation permet aussi d'entrer dans un mode de gestion des situations très différent du mode qui s'impose lorsque l'on est soi-même opposé à ce qui doit cesser ou ce qui s'impose en termes de fin de cycle ou de fin de programme ou de fin d'une autre façon. Donc ça, c'est très intéressant également, et il faudra, à mon avis, se préparer à cette notion d'acceptation, parce que ça peut permettre d'avancer plutôt que de stagner, de se sentir véritablement bloqué face à un obstacle que l'on ne pourrait pas surmonter. Et puis ensuite, la Lune va quand même produire de très beaux aspects ici avec Jupiter, Mercure, Neptune, un beau aussi avec le Soleil, mais il sera plus fort lorsque la Lune sera en Sagittaire. Mais les aspects avec ces astres-là sont très intéressants. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, Mercure, c'est la communication. Et comme on le voit ici, Mercure, il est entre Jupiter et Neptune. Alors que dans la carte que je vous ai montée précédemment, eh bien, Jupiter était entre Mercure et Neptune. Ça change quand même les choses. C'est-à-dire que Mercure, qui représente la communication, peut s'appuyer sur l'énergie de Neptune et sur celle de Jupiter, qui sont quand même des astres qui représentent cette fameuse dimension spirituelle, la générosité, la solidarité, et en fait le besoin aussi de dialogue qui sera amplifié considérablement, parce que ce dialogue va aussi se produire ou reposer sur la base d'une notion beaucoup plus vaste que de se concentrer sur l'événement en question. Imaginez que vous soyez dans une situation particulière, cette conjonction est délicate, difficile à gérer, je veux dire, difficile à comprendre, même peut-être même que le dialogue avec l'autre ou les autres personnes concernées est difficile. Et cela va avoir un effet très intéressant parce que Neptune représente l'inspiration, l'intuition, Jupiter représente l'exaltation et l'optimisme et l'aspect enthousiaste de la personnalité parfois, et l'aspect aussi générosité. Eh bien, ces énergies-là, ces valeurs vont entrer en ligne de compte dans la façon dont la communication s'instaurera. Et donc, comme ces astres sont aussi en harmonie avec les nœuds lunaires, les deux, vous voyez qu'il y a ici une ligne bleue, c'est-à-dire un lien positif avec le nœud lunaire nord, et évidemment, il y en a même plusieurs ici avec le nœud lunaire sud. Donc, ça veut dire qu'il y aura un potentiel positif de trouver une solution en acceptant peut-être ce qui doit être abandonné, laissé de côté, c'est le nœud sud, pour aller vers le nœud nord.
Donc peut-être quelque chose qui va aussi améliorer considérablement la vie de tout un chacun, et peut-être plus particulièrement la vôtre, bien sûr, si vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, comme cette vidéo promet d'être un petit peu longue, j'ai pensé que ce serait mieux de la faire en 2 parties. Vous trouverez donc la deuxième partie très facilement sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à tout de suite ou à bientôt. Merci.